Bonjour, dis-je à la femme qui m'accueillit comme d'habitude. Il m'avait fallu près d'1h30 pour venir depuis la Maquila. La simple vue de Campan et de son jardin suffisait à me mettre instantanément dans un état de bien-être profond, sur un petit nuage, un peu comme lorsqu'on rouvre le tube de crème solaire de l'été précédent et que son parfum vous transporte en un instant sur le lieu de vos dernières vacances. Maître Samtiang n'est pas là aujourd'hui. Pardon ? J'étais ramenée brutalement sur terre, pas là. Lui et celui me semblaient tellement indissociables que j'avais du mal à imaginer qu'il puisse s'en extraire. Et c'est peut-être absenté, mais il va revenir. Je vais l'attendre. Non, il m'a dit de vous remettre ceci, dit-elle, en me tendant une feuille de papier beige pliée en 4. Il m'avait laissé un mot. S'il voulait expliquer son absence, pourquoi n'avait-il pas simplement transmis verbalement un message à la jeune femme pour qu'il me le répète? Je dépliai le papier et lus d'une traite, oubliant sa présence. Avant notre prochaine rencontre, écrivez tout ce que vous empêche de réaliser votre rêve d'une vie heureuse. Faites l'ascension du mont Skuru, Samtiang. Faire l'ascension de mont Skuru, mais cela représentait au moins 4 ou 5 heures de montée. Et sous la chaleur. Pourquoi pas la Napurna? Elle me regardait en souriant, pas du tout concernée par mes préoccupations. Et a-t-il dit quelque chose en vous donnant ce papier? A-t-il ajouté un commentaire? Demandai-je. Rien de particulier, il m'avait juste dit de vous le remettre en ajoutant que vous comprendriez. Je comprenais surtout qu'il n'était pas là pour m'accueillir, moi qui n'avais plus que 3 jours devant moi avant mon départ. J'étais très frustrée. Vous savez s'il sera là demain? Sans doute, répondit-elle, sur un ton qui signifie plutôt qu'il n'en savait rien. Si vous le voyez, surtout dites-lui que je passerai demain matin et que je compte vraiment sur lui. Il faut absolument que je le voie. Je pris congé et regagnai ma voiture en traînant des pieds. Je pris la direction du mont Skuru au nord de l'île, sans enthousiasme. Il ne fallait pas tarder si je voulais le gravir ou redescendre avant lui. Au bout de quelques kilomètres, je vis un enfant marcher au bord de la route, 8 ou 10 ans. Je ne savais pas, je n'ai jamais été douée pour évaluer l'âge des enfants. Dès qu'il m'aperçut ma voiture, il s'arrêta et tendit son pouce. Je n'avais aucune raison de ne pas le prendre en stop. Il monta à bord, arborant un sourire satisfait. « Comment t'appelles-tu » ? « Kitut. » Pas surprenant, il n'existe que 4 prénoms balinés, en tout cas dans la caste la plus répandue. Quand on rencontre un inconnu, il y a donc une chance sur 4 qu'il s'appelle Kitut. Tu n'as pas école aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Tu vas chez tes parents? Mes parents sont morts tous les deux. J'avalais ma salive, me reprochant ma gaffe, quand je vis qu'il avait conservé son sourire. Ils sont morts dans un accident de voiture la semaine dernière, précisa-t-il, toujours en souriant. J'étais assez déstabilisée, même si je savais que les balinés n'ont vraiment pas la même relation que nous à la mort. Le fait de croire en la réincarnation les amène à lui donner un sens très différent du nôtre. Pour eux, cela n'était pas spécialement triste. Je regardais cet enfant sourire et pour la première fois,
Je me dis que j'aurais aimé être malinée et appartenir à une culture qui aurait induit en moi des croyances si positives. Pendant un long moment, je me demandais en quoi ma vie même serait changée si je percevais différemment ma propre mort. Je déposai l'enfant au village suivant et continuai ma route. Pas un nuage pour calmer l'ardeur du soleil. L'ascension du Mont Skuru promettait d'être pénible. Je commençais vraiment à me demander si j'allais trouver le courage de l'entreprendre. Je n'en avais pas franchement envie, et de toute façon, je ne voyais pas ce que cela était censé m'apporter. Pourquoi m'avait-il confié cette tâche? Dans quel but? Quel était le rapport avec nos conversations, avec ma quête d'une vie heureuse? Aucun. Alors à quoi bon? Et puis j'avais une autre tâche, plus pertinente, celle-là. Il valait mieux que je me consacre à elle. Plus j'avançais vers le mont Skuru, plus je me cherchais des raisons de ne pas le gravir. Il ne fallait pas que je me mente à moi-même, m'avait expliqué le guérisseur. La vérité était que je n'avais pas du tout envie d'en faire l'ascension. Je n'avais pas besoin de le justifier par des arguments pseudo-rationnels. Je dirais la vérité au guérisseur demain. Et si j'étais supposé découvrir quelque chose dans la montagne, il me dirait quoi et cela me suffirait. Je suis capable de comprendre ce que l'on m'explique. Je me sentis d'un seul coup soulagée par ma décision, comme libérée d'un poids. Je bifurquai à l'intersection suivante et pris plein et direction. Ma plage. J'arrivais sur plein en fin d'après-midi. Je me garai et croisai Claudia en marchant vers mon bungalow. Bonjour Claudia, super journée, n'est-ce pas? Oui, il fait beau aujourd'hui, on va le payer demain, dit-elle en s'éloignant. Les phrases anodines que j'avais toujours acceptées sans y penser me tétillaient maintenant les oreilles. Le monde de Claudia était plutôt triste et les bonnes choses y étaient donc louches. Elle croyait peut-être ne pas les mériter et quand l'une d'elles survenait, Claudia s'attendait à en payer le prix tôt ou tard. Je m'armai d'un carnet et d'un crayon et m'assis sur le sable, adossé au tronc d'un palmier, profitant de son ombre légère. La plage était déserte. Seul un petit bateau de pêcheurs au large révélait une présence humaine entre moi et l'infini de l'horizon. Je commençai par noter tout ce qui m'était venu à l'esprit la veille au restaurant. J'avais l'impression d'écrire mon testament de bonheur. Si je venais à mourir, mes héritiers pourraient lire la vie que j'aurais aimé avoir. Qu'est-ce qui m'empêchait de vivre cette vie désirée? Difficile de répondre globalement. Il me fallait descendre dans le détail. Je repris un à un les points que j'avais évoqués. Il me fut malheureusement facile de trouver les raisons qui rendaient impossible la réalisation de mes rêves, de mes projets, la mise en œuvre de mes idées et finalement mon accès au bonheur. Je passais près d'une heure à écrire et c'était assez mélancolique que je regardais ensuite la nuit tomber sur la mer. J'avais comme tout le monde vécu des instants de bonheur, mais j'avais le sentiment que je n'étais pas fait pour vivre pleinement heureux. Le bonheur était peut-être réservé à certaines personnes, à quelques élus dont je n'étais pas. Le moment de ma baignade nocturne arriva et je nageais silencieusement pendant un long, très long moment. Me lever tôt allait finir par devenir une habitude. Je voulais absolument voir le guérisseur ce jour-là, et j'avais une légère appréhension en raison de son absence de la veille. Je me préparais en hâte et sautais dans ma voiture, sans oublier les notes que j'avais précises.
Je fis quelques excès de vitesse et m'amusai à penser qu'écraser un piéton ou deux leur offrirait une chance de se réincarner plus tôt que prévu. Je fus soulagé de m'entendre dire « Veuillez me suivre » lorsque je me présentai devant la jeune femme à l'entrée du campement. Je m'étendis, humai l'air parfumé du jardin, et c'est avec une joie sincère que je saluai Maître Samtiang lorsqu'il me rejoignit. J'étais très déçu de ne pas vous voir hier, lui confiai-je. Avez-vous avancé dans vos réflexions concernant votre vie? Oui. Vous voyez, vous n'avez pas tant besoin de moi, dit-il en souriant. Nous nous assîmes par terre sur la natte, comme à l'accoutumée. Alors, avez-vous trouvé des informations intéressantes sur les placebos? Me demanda-t-il. Oui, et ce que j'ai lu m'a époustouflé, avouai-je. Je lui contai le fruit de mes recherches de la veille à la Mankila. Je pensais que je trouverais des preuves de l'effet des placebos sur des maux pour lesquels le psychisme joue un rôle évident, comme les troubles du sommeil par exemple. Mais j'étais vraiment surpris de découvrir leur impact sur des maladies palpables et même les effets qu'ils peuvent avoir directement sur le corps. C'est très impressionnant, dis-je. Oui, c'est vrai. Je me disais qu'il était dommage qu'on ne fasse pas davantage de recherches pour réfléchir aux moyens d'utiliser le mécanisme des croyances pour guérir les gens. Oui, et surtout que cela ne date pas hier, il y a 2000 ans. Jésus le pratiquait déjà. Pardon? On n'en parle jamais, mais Jésus s'appuyait sur les croyances des gens pour les guérir. C'est une plaisanterie? Vous avez l'intention d'écrire Da Vinci Code 2? Sans répondre, il se pencha sur le petit coffre en bois de camphrier et à mon étonnement, en sortit une Bible. Vous êtes chrétien? Non, mais cela n'interdit pas de s'intéresser à la Bible. Il la feuilleta tranquillement, puis me lut un passage. Jésus répond à des aveugles qu'il le supplie de les guérir. Matthieu 9, 28. Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Il a vraiment dit cela? Lisez vous-même, dit-il en me tendant la Bible ouverte. Vous remarquerez qu'il ne dit pas: Moi, Jésus Tout-Puissant, j'ai le pouvoir de vous guérir. Non, il leur demande s'ils croient qu'il a ce pouvoir. Puis, il leur dit qu'ils obtiendront ce en quoi ils croient. C'est très différent. Je n'en revenais pas. Je relus en boucle ce passage de l'Évangile selon Matthieu. C'était incroyable. Comment Jésus pouvait-il savoir ce qu'au XXIe siècle, pratiquement personne ne connaissait? Comment pouvait-il à ce point comprendre le fonctionnement des êtres humains au plus profond d'eux-mêmes? Je devais reconnaître que j'étais troublé par ce que je venais de découvrir. La voix du guérisseur me sortit de mes songes. Un chercheur américain a récemment mené une enquête sur l'efficacité de tous les traitements utilisés à notre époque pour soigner les cancers. Il s'est penché sur les résultats mesurés chez un groupe de malades.
Ces résultats étant assez disparates, cela l'amenait à pousser l'investigation plus loin. Il a finalement mis en évidence que dans ce groupe, les malades qui guérissaient avaient bénéficié de traitements très différents les uns des autres. En revanche, ces malades avaient tous quelque chose en commun. Quoi ? Tous ceux qui ont guéri étaient au préalable absolument convaincus que leur traitement allait les guérir. Ils avaient une confiance totale en leur médecin et dans le choix du traitement. Pour eux, la guérison allait de soi. Donc, peu importe le traitement, ce qui compte, c'est d'y croire, en quelque sorte. C'est fou. Le cancer n'est pourtant pas une maladie psychosomatique. Il en peut observer sa présence dans l'organisme de façon incontestable. On ne connaît pas bien encore toutes les causes possibles du cancer. Il y a vraisemblablement un terrain héréditaire, des causes environnementales, la pollution, l'alimentation, etc. Mais il existe peut-être aussi, dans certains cas, une dimension psychologique encore méconnue. Comment ça ? Il s'est produit, il y a quelques années, un fait troublant que l'on n'a pas su expliquer. Quoi ? Une femme présentant les symptômes d'un cancer du sang, une leucémie, s'est fait admettre aux urgences d'un hôpital américain. On lui a immédiatement fait une prise de sang, laquelle a montré une formulation sanguine typique d'une leucémie. Le protocole de l'hôpital exigeait que l'on fasse une seconde prise de sang pour confirmer les résultats de la première. Or, cette seconde prise de sang a révélé une formulation sanguine tout à fait normale. Surpris, les médecins demandent alors une troisième prise de sang. Et là, les résultats sont identiques à ceux de la première analyse. Les médecins pensent donc que le deuxième examen sanguin a été mal fait et que ces résultats sont faux. Pour en avoir le cœur net, ils ordonnent une quatrième prise de sang. Sauf que celle-ci confirme les résultats de la deuxième. Stupeur et incompréhension. Ce n'est que plus tard qu'ils apprirent que la patiente souffrait par ailleurs d'un dédoublement de la personnalité. Elle était capable de changer de personnalité d'un instant à l'autre. Et il se trouve que ce changement s'était opéré entre les diverses prises de sang. L'une de ces personnalités était atteinte d'un cancer, l'autre pas. Mais il s'agissait de la même personne. Oui. C'est hallucinant. C'est un mystère. On n'a jamais pu l'expliquer. J'étais impressionnée et à nouveau enthousiaste à l'idée que le jour où l'on mènerait des recherches dans cette direction, on élargirait de façon considérable le champ du possible en médecine. Pour clore le chapitre sur la santé, me dit-il, il est intéressant de savoir que les gens qui croient en Dieu et pratiquent leur religion, quelle que soit, de façon régulière, aient une espérance de vie de 29% supérieure à celle des autres. Vous savez, plus rien ne m'étonne maintenant. Quand je vous le disais la dernière fois, on ne peut pas juger une croyance, mais on peut s'intéresser à ses effets. En l'occurrence, nul ne peut prouver l'existence de Dieu, mais on sait que l'un des effets de la croyance en Dieu est un allongement de la durée de vie. Eh bien, je vais peut-être retourner à l'église le dimanche. Je ne suis pas sûre que cela ait un effet. C'est la croyance qui compte, pas le comportement, même si. Et les ecclésiastiques le savent bien, le rituel entretient la croyance.
Au fait, quel est ce médaillon que vous portez? Ah ça, dis-je en désignant la petite croix huguenote, la petite croix suspendue autour de mon cou. Oui, mon père me l'a donné de son vivant, pour me porter bonheur, disait-il. J'y suis très attaché car il me vient de lui. Beaucoup de gens croient tellement en leur médaille porte-bonheur qu'ils n'accepteraient pas de sortir sans. D'ailleurs, je ne leur conseillerais pas. Aujourd'hui encore, j'allais avoir droit à de la nourriture collante. C'est avec un sourire jaune et en réfléchissant aux moyens de me dérober sans vexer personne que je vis arriver le plateau de la jeune femme. C'est très gentil de votre part, mais je ne veux pas abuser de votre hospitalité. C'est un plaisir pour nous de vous offrir cela, répondit-elle avec à mon désarroi. Je me sentis obligée d'accepter. Bon, alors je vais juste en prendre un tout petit peu, car j'ai déjà beaucoup mangé ce matin. Elle me tendit une assiette, servit maître Saint-Tieng, puis disparut. Ce dernier avait perçu mon embarras et arborait un large sourire. Il s'amusait beaucoup. Pourquoi avez-vous menti une fois de plus? Je n'allais pas nier et m'enfoncer dans le mensonge. D'ailleurs, cela n'aurait servi à rien. Cet homme lisait dans mes pensées. Pour ne pas vous vexer en vous disant que je n'aime pas votre nourriture et que je déteste manger à la valinaise en ayant les mains collantes. Si je ne peux pas comprendre ça, et si je me vexe, c'est mon problème, pas le vôtre. Pardon? Ce n'est pas le message qui peut vexer, mais la façon de le transmettre, de le formuler. Si on y met la forme, par exemple en remerciant l'autre pour son attention positive, on ne le vexe pas. Ou sinon, c'est qu'il est particulièrement susceptible et alors, c'est d'une certaine manière son problème, pas le vôtre. Vous savez, je crois que j'ai aussi fait ça parce que c'était plus simple que d'expliquer la vérité. Là, vous vous leurrez gentiment. Quand vous ne dites pas la vérité aux gens, vous leur fournissez la tentation de contourner vos arguments, ce qui vous amène à mentir de nouveau. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Au bout du compte, vous vous retrouvez contraint de faire quelque chose contre votre volonté, tel que manger un mets que vous n'aimez pas. Vous êtes donc doublement pénalisé. Doublement? Oui, parce que mentir est avant tout mauvais pour soi. Un peu comme si cela générait une énergie négative qu'on accumulerait en soi. Essayez la vérité, vous verrez. C'est libérateur et on se sent beaucoup plus léger d'un seul coup. Léger était un mot convaincant, une promesse désirable lorsqu'on était en train de s'étouffer avec de la nourriture pâteuse et bourrative. À propos de vérité, je n'ai pas suivi votre conseil d'hier. Je n'ai pas gravi le mont Skou. Je n'en suis pas surpris. Je n'en avais pas envie, alors je ne l'ai pas fait. Et cela fait quel effet de dire la vérité, tout simplement. Je reconnais que c'est agréable, c'est une douce sensation. Tant mieux. Avez-vous réalisé les autres tâches que je vous avais confiées? Oui, j'ai couché sur le papier ma vision d'une vie idéale, puis j'ai noté tout ce qui m'empêchait de la réaliser. Je sortis mes notes et lui lus la description de la vie qui me faisait rêver. Il m'écouta silencieusement et c'était agréable de sentir quelqu'un prêter attention à mes désirs, sans les commenter, sans interférer pour m'en dissuader, ni me suggérer autre chose de mieux selon lui. J'avais tellement entendu de saboteurs de rêves, ces gens qui vous disent « Si j'étais toi, je ferais plutôt ou encore pire ».
ceux qui vous prédisent des conséquences négatives de vos idées. Et si tu fais ça, il se passera. Quand j'eus fini, il me demanda simplement après un silence. Comment savez-vous que cette vie vous rendait heureux? Et je le sens bien, je l'ai imaginé plusieurs fois et chaque fois j'ai le même ressenti, la même satisfaction. Surtout quand je m'imagine vivre cela, je n'ai plus d'autres désirs.